Bonjour, bienvenue sur la chaîne TopMath. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à effectuer une multiplication en écrivant le résultat directement en une seule ligne. On va faire un premier exemple en détaillant au maximum la méthode. Nous verrons ensuite 3 autres exemples en augmentant légèrement la difficulté et la vitesse. Et tout à la fin, je vous explique pourquoi la méthode fonctionne bien. C'est parti. Multiplions 37 par 58. Pour faciliter les explications, je présente l'opération comme d'habitude. Mais avec un peu d'entraînement, on peut se contenter de l'écrire en ligne. Rappelons que 37 et 58 s'appellent les opérandes, et si l'on veut être plus précis, le premier des opérandes d'une multiplication, ici 37, s'appelle le multiplicande, et le second, ici 58, s'appelle le multiplicateur. Commençons par déterminer le chiffre des unités du résultat. Il suffit pour cela de multiplier les unités des deux opérandes. Ici, 7 fois 8. 7 fois 8 est égal à 56. Le chiffre des unités vaut donc 6, et on le pose immédiatement, et on retient 5. Au début, si vous voulez, vous pouvez inscrire votre retenue dans un coin de votre feuille. Mais plus vous ferez de travail mentalement, plus vous deviendrez efficace. Nous allons maintenant déterminer le chiffre des dizaines du produit. Remarquons qu'à droite de ce chiffre, il y a exactement un chiffre qui a déjà été calculé. Nous allons continuer à multiplier les chiffres des opérandes entre eux, en respectant toujours la même règle. On multiplie un chiffre du multiplicande et un chiffre du multiplicateur si à la droite du trait qui les relie, il y a exactement un chiffre. Ici, en reliant 3 et 8, à la droite du trait, il n'y a qu'un seul chiffre. Et de la même façon, en reliant 7 et 5, il n'y a à la droite du trait qu'un seul chiffre. 3 fois 8 égale 24. J'ajoute tout de suite la retenue pour ne pas l'oublier. C'était 5. On arrive donc à 29. Et 5 fois 7 est égal à 35, que j'ajoute à 29, ce qui donne 64. Je pose donc 4 au niveau des dizaines et je retiens 6. Nous allons maintenant déterminer le chiffre des centaines du produit. Remarquons qu'à la droite de ce chiffre, on a déjà calculé 2 chiffres. Nous allons multiplier entre eux les chiffres des opérandes à condition qu'à leur droite, il y ait 2 chiffres. On va donc effectuer le produit 3 fois 5, car à la droite du trait, il y a bien 2 chiffres. Et ici, c'est la seule possibilité. 3 fois 5 est égal à 15. J'y ajoute la retenue qui était 6, ce qui donne 21. On peut donc poser 1 à la place des centaines. Remarquons également que l'on vient de multiplier les 2 chiffres les plus à gauche des 2 opérandes. On peut donc, sans faire d'autres calculs, poser le 2 du 21. Et on obtient finalement 37 fois 58 égale 2146. Bien. Je vais vous donner un deuxième exemple, mais en allant un peu plus vite. Nous allons calculer le produit de 64 par 42. 2 fois 4 égale 8. On pose 8 et ici il n'y a pas de retenue. On a placé un chiffre. On multiplie entre eux les chiffres des opérandes pour laisser un seul chiffre à leur droite. 2 fois 6 égale 12. 4 fois 4 égale 16. 16 plus 12 égale 28. On pose 8 et on retient 2. Nous avons maintenant calculé 2 chiffres. On multiplie entre eux les chiffres des opérandes pour laisser 2 chiffres à leur droite. La seule possibilité est 4 fois 6 égale à 24. On ajoute la retenue, ce qui nous amène à 26. On pose 6, et ayant effectué le produit des 2 chiffres les plus à gauche des 2 opérandes, il n'y a plus d'opération à faire et on pose également la retenue, ce qui donne 64 fois 42 égale 2688. Voici un troisième exemple, mais avec un nombre à 3 chiffres et un nombre à 2 chiffres. 283 multiplié par 36. 6 fois 3 égale 18. On pose 8 et on retient 1. 6 fois 8, 48. Plus la retenue, 49. 3 fois 3, 9. Plus 49 égale 58. On pose 8 et on retient 5. 6 fois 2, 12. Plus la retenue, 17. 3 fois 8, 24. Plus 17, 41. On pose 1 et on retient 4. 3 fois 2, 6. Plus la retenue, 10. Et on obtient 283 fois 36 égale 10188. Voici enfin un dernier exemple avec 2 nombres de 3 chiffres. 194 fois 609. 9 fois 4, 36. On pose 6 et on retient 3. 9 fois 9, 81. Plus 3, 84. 0 fois 4, 0. On reste à 84. On pose 4 et on retient 8. Bon, vous êtes peut-être perdu. Nous avons déjà calculé 2 chiffres du résultat. Donc on multiplie maintenant les chiffres des opérandes pour qu'à leur droite il y ait 2 chiffres.
9 fois 1, 9, plus la retenue, 17. 0 fois 9, 0, et 6 fois 4, 24. Ajouté à 17, on obtient 41. On pose 1 et on retient 4. 0 fois 1, 0, plus la retenue, 4. 6 fois 9, 54, plus 4, 58. On pose 8 et on retient 5. 6 fois 1, 6, plus la retenue, 11. Et ayant effectué les produits des deux chiffres les plus à gauche, on abaisse ce 11 et on a fini. 194 fois 609 égale 118 146. On pourrait faire d'autres exemples si on veut, ça marche avec autant de chiffres que l'on veut. Entraînez-vous, c'est une méthode vraiment efficace. Bien, je vais vous expliquer maintenant pourquoi ça marche. Je me place dans le cas de deux nombres de deux chiffres. Le multiplicand s'écrit avec deux chiffres que j'ai notés A et B. A représente le chiffre des dizaines et B le chiffre des unités, ce qui signifie qu'il vaut 10 fois A plus B. De la même façon, le multiplicateur s'écrit avec deux chiffres que j'ai notés C et D, c'est-à-dire que le multiplicateur vaut 10 fois C plus D. Leur produit est donc égal à 10A plus B facteur de 10C plus D. Et en développant, on obtient 100 fois AC plus 10 facteur de AD plus BC plus BD. Notons U indice 0, le chiffre des unités de B fois D, et R indice 0, le nombre de dizaines entières contenues dans B fois D. On a ainsi B fois D égale à 10 fois R indice 0 plus U indice 0. En reportant dans l'expression précédente, on obtient donc que le produit des opérandes est égal à 100 fois AC plus 10 facteur de AD plus BC plus R indice 0 plus U indice 0. Notons maintenant U indice 1, le chiffre des unités de AD plus BC plus R indice 0, et R indice 1, son nombre de dizaines entières, ce qui permet d'écrire AD plus BC plus R indice 0 égale à 10 fois R indice 1 plus U indice 1. Le produit des opérandes s'écrit donc maintenant 100 facteur de AC plus R indice 1 plus 10 fois U indice 1 plus U indice 0. Encore une fois, notons U indice 2 le chiffre des unités de AC plus R indice 1 et R indice 2 son nombre de dizaines entières, de telle sorte que AC plus R indice 1 est égal à 10 fois R indice 2 plus U indice 2. Et finalement, le produit des opérandes vaut 1000 fois R indice 2 plus 100 fois U indice 2 plus 10 fois U indice 1 plus U indice 0, ce qui termine la démonstration. Avec plus de chiffres, on procède exactement de la même façon, il y a juste plus d'étapes à faire. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos et même à vous abonner. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. À bientôt sur la chaîne Top Math.